Bienvenue dans ce tutoriel exclusif sur l'utilisation de Leonardo AI, la crème de la crème de la création artistique alimentée par l'intelligence artificielle. Tenez-vous prêts, car je vais vous montrer comment accéder à Leonardo AI, comment écrire un prompt sur mesure et comment créer des œuvres d'art artistique, tout cela sans aucun effort. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que Leonardo AI est un concurrent redoutable de Midjourney grâce à sa convivialité exceptionnelle. Et le comme dans tout cela, c'est qu'il est entièrement gratuit, comparé à Midjourney où il faut faire un abonnement mensuel de minimum $10. Avec Leonardo AI, chaque jour, vous avez 150 jetons pour générer des images, ce qui est largement suffisant pour l'utiliser complètement gratuitement. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons plonger dans le monde fascinant de Leonardo AI en découvrant comment il peut non seulement rivaliser avec Midjourney, mais le surpasser avec brio. Et rappelez-vous, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ok, là on se trouve directement sur mon écran et je vous montre étape par étape d'abord comment accéder à Leonardo AI et ensuite comment faire son inscription. Là vous allez directement venir sur votre navigateur et là vous allez taper Leonardo AI et vous allez lancer. Maintenant, là vous voyez le premier lien ici, d'accord, Leonardo AI, d'accord, vous allez cliquer dessus pour directement accéder. Ok, donc là maintenant, vous voyez comment le site se présente. Ok, super. Là, on va directement s'inscrire, d'accord, en venant cliquer sur ce bouton-là pour créer un compte directement. Ok, donc arrivé à ce niveau, on va directement cliquer sur Google ici pour créer notre compte. Ok, donc là ici, on nous demande de choisir un nom d'utilisateur. Donc, on va choisir par exemple, ok, et là maintenant, on va choisir ici et notre centre d'intérêt. Je vais prendre architecture ici. Ok, là on me dit que ce nom d'utilisateur n'est pas disponible. Là, je vais ajouter peut-être 55 pour voir. Ok, super. Là maintenant, on me dit que mon nom d'utilisateur est disponible. Tout ce que je vais faire, d'accord, je vais venir cliquer sur confirmer ici, d'accord, et faire next. Une fois à ce niveau-là, je clique sur la croix pour faire disparaître ce tableau et directement, je vais tomber dans l'interface de Leonardo AI. Voilà comment le site se présente. Ok, archi réaliste. Maintenant, la première des choses que vous devez savoir, d'accord, c'est à ce niveau-là. Là, ils ont écrit ici Get Started Here. Donc là, maintenant, on a jusqu'à 4 applications que Leonardo AI nous présente. L'application qui va nous permettre de pouvoir générer des images grâce à des prompts sur mesure et l'application qui va nous permettre ici de faire un dessin et de transformer ce dessin en une image super réaliste. Et la troisième application ici va nous servir à faire quoi? À éditer une image déjà générée par l'intelligence artificielle. Que ça soit par Leonardo AI ou que ça soit par une plateforme tierce, d'accord, on peut simplement pouvoir importer une image sur cette application et pouvoir modifier ça en toute tranquillité. Et là également, on a la dernière nouvelle application ici, d'accord, avec le badge new qui va nous permettre de faire quoi? De transformer des prompts ou de transformer des images en des vidéos. Super. Là, à ce niveau, d'accord, on a ici les récentes créations. Donc là maintenant, la communauté de Leonardo AI, les créations qu'ils ont déjà eu à effectuer avec cette plateforme. Donc voilà, ici, on a presque toutes ces créations, d'accord. Si vous voyez une création qui vous plaît ici, il suffit juste de cliquer sur cette création et de voir le prompt qu'ils ont utilisé, d'accord, et de voir le prompt qu'ils ont utilisé de cette manière. Vous pouvez utiliser ce prompt pour réaliser presque la même image qu'on voit sur l'écran à ce niveau-là. Super. Donc, dans la barre latérale à gauche ici, d'accord, on a nos fameux 150 jetons qui vont nous permettre de générer des images gratuitement, d'accord. On a jusqu'à 150 jetons renouvelables chaque jour. Si aujourd'hui j'utilise mes 150 jetons, je me mets tranquille, j'attends demain et là je reprends avec un autre 150 jetons tranquille. À ce niveau, on a quelques informations basiques qui sont en anglais bien sûr. Si vous avez un problème avec l'anglais, il suffit juste de faire un clic droit sur votre navigateur si vous êtes sur Google Chrome et là vous allez directement venir cliquer sur traduire en français. Comme ça, vous allez pouvoir traduire automatiquement ce site. Là maintenant, vous allez voir ici, voilà, flux de communauté, flux personnel et formation et ensemble de données, les modèles peaufinés et ainsi de suite, d'accord. Maintenant, tout ce qui nous intéresse directement, nous, c'est de venir à ce niveau-là. On va commencer avec cette première application qui porte le badge populaire. On va cliquer dessus. Donc, cette application va nous permettre de générer des images sur mesure grâce à des prompts. Une fois arrivé à ce niveau-là, voilà comment l'interface de création d'images de Leonardo AI se présente, d'accord. À ce niveau ici, on nous dit ici de taper une invite. Ça veut dire qu'on va taper notre prompt à ce niveau-là, d'accord. Une fois qu'on va taper notre prompt ici, on va pouvoir venir cliquer sur générer ici pour pouvoir générer l'image. Mais avant de pouvoir générer notre image, il y a certains paramètres qu'on va devoir configurer. Ces paramètres sont premièrement d'abord le modèle d'image qu'on veut obtenir. Si on veut un modèle d'image du style Pixar ou si on veut un modèle d'image du style réaliste et tout cela, c'est à ce niveau-là, on va venir trouver tout ça, d'accord. Voilà différents modèles qui sont ici. Donc là, c'est à votre niveau, c'est à vous de choisir chacun de ces modèles pour voir lequel vous plaît réellement. Mais croyez-en mon expérience, le premier modèle Leonardo Diffusion XL
DSL Alchemy version 2 ici. C'est le meilleur modèle pour pouvoir générer des images du style réaliste, super réaliste les gars. À ce niveau-là également, on a le style Leonardo qui est là, d'accord, on clique dessus, voilà, pour sélectionner cela, d'accord. Et à ce niveau-là, on a ici ajouté des éléments qui est également nouveau que je n'ai pas encore testé. Et à ce niveau-là, on a ajouté une invite négative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter un prompt négatif. À la suite, je vais vous expliquer à quoi ce bouton-là nous sert concrètement. Super. Dans la barre latérale ici, on a le nombre d'images qu'on veut obtenir après chaque génération, d'accord. On a jusqu'à 8 exemples d'images. Là maintenant, vous allez choisir si c'est 2 images vous voulez. Lorsque vous allez taper sur générer, automatiquement c'est 2 modèles que vous aurez. Là, vous allez pouvoir choisir l'un des 2 modèles. Ou si c'est 4 images, vous sélectionnez. Là, vous allez pouvoir avoir 4 modèles d'images dans lesquels vous allez pouvoir faire votre sélection. Et après cela, on a également l'option photo réelle à ce niveau-là, d'accord, et qui va nous permettre de pouvoir rendre notre photo beaucoup plus réaliste, d'accord. Photo réelle va de pair avec le mode alchimie qui est à ce niveau-là, d'accord. Lorsqu'on va activer photo réelle, automatiquement on va se rendre compte que le mode alchimie aussi est activé, d'accord. Donc c'est ça qui va nous permettre de rendre nos photos beaucoup plus réalistes. S'il y a une option qui est là et que vous ne comprenez pas réellement ce que cette option, ce que ce paramètre veut dire, il suffit juste de venir dans le point d'interrogation qui est là. Automatiquement il y aura une information qui va vous expliquer à quoi c'est ce paramètre au fait, d'accord. Ou soit je viens à ce niveau là et là maintenant on m'explique également réellement ce que le paramètre de photo réelle fait concrètement, d'accord. Super. Donc après cela, maintenant on a ici les différentes dimensions d'entrée de notre image, d'accord. On peut choisir des images au format 500 x 700, ou on peut choisir des images au format 700 x 500 et ainsi de suite, ainsi de suite. Super. Voilà maintenant quelques paramètres que vous allez configurer à votre niveau pour pouvoir générer des images comme bon vous semble. Donc là maintenant, je vais faire quoi? Je vais directement venir d'abord désactiver le mode réel ici, d'accord. Je désactive ça tranquille, d'accord. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais venir directement mettre mon prompt ici, d'accord. Vous voyez ce que j'ai écrit ici, a woman playing the guitar. Donc ça veut dire que, donc là ça veut dire qu'une femme qui joue de la guitare. Donc tout ce que je vais faire, d'accord, je vais venir cliquer sur générer ici pour pouvoir générer une image avec ce simple prompt que j'ai inséré ici. Mais attention, vous voyez ici, ils ont écrit 4 jetons. Donc ça veut dire que lorsque je vais générer cette image, cela va me coûter 4 tokens. Pourquoi ça va me coûter 4 tokens? Parce que à ce niveau-là, j'ai sélectionné 2. Donc ça veut dire que j'aurai 2 modèles d'images dans lesquels je vais choisir l'un qui me plaît bien, d'accord? Je peux venir cliquer sur 4 ici. Là, comme ça, je vais pouvoir générer 4 images dans laquelle je vais choisir et laquelle me plaît, d'accord. Mais lorsque je vais sélectionner 4 ici, vous allez remarquer ici que ça va me coûter 8 tokens. Donc là, avec le modèle qui est sélectionné ici, d'accord, avec le premier modèle qui est sélectionné ici, et une image va coûter 2 tokens, d'accord. Cela dépend du modèle que vous allez choisir au fait. Il se pourrait que là, par exemple, maintenant, si je viens choisir ce modèle 3D animation ici, d'accord. Là, vous voyez maintenant que ce n'est plus 8 tokens, ils ont écrit ici, mais c'est 4 tokens. Alors que ces 4 images ici, je vais générer, d'accord. Donc, ça dépend du modèle que vous allez utiliser, d'accord. Il y a certains modèles qui vont bouffer plus de tokens, il y a d'autres modèles qui ne vont pas bouffer beaucoup de tokens, d'accord. Super. Là, maintenant, si par maintenant je choisis un comme nombre d'images que ça va me générer, d'accord, j'aurai à dépenser seulement un seul token avec seulement le modèle 3D animation à ce niveau-là, d'accord. Donc, super. Là, vous choisissez le modèle que vous voulez, mais si vous voulez une photo réaliste, d'accord, je vous conseille de choisir le premier modèle qui est là, d'accord. Certes, ça va vous coûter peut-être 2 ou 3 tokens par image, mais ce n'est pas un souci. Et comment dire, vous avez jusqu'à 150 tokens que vous allez pouvoir utiliser dans la journée. Super. Donc là, maintenant, je vais venir sélectionner 2 à ce niveau-là pour que ça puisse me générer au moins 2 images dans lesquelles je vais pouvoir faire mon choix, d'accord. Super. Après avoir fait cela, d'accord, je vais venir cliquer sur générer ici. Ouais, ici, on me met le badge de passer à l'abonnement premium, d'accord. Je n'ai pas besoin de passer à l'abonnement premium. Moi, à mon niveau, les 150 jetons de la journée me suffit largement pour pouvoir générer des images. Super. Là, maintenant, vous voyez maintenant le résultat que j'ai obtenu. Archi réaliste. Est-ce que vous voyez? Super. Là, d'abord, je n'ai même pas encore activé le mode photo réel. D'accord? Je n'ai pas encore activé le mode photo réel, mais quand même, vous voyez comment l'image est super réaliste. L'image que ça produit, vous voyez comment c'est super réaliste. On dirait même pas quelque chose qui a été généré par l'intelligence artificielle. Donc là, maintenant, après avoir généré des images comme ça, d'accord? Cliquez sur ce bouton en bas ici pour pouvoir télécharger votre image si cela vous plaît bien, d'accord. Ok, là maintenant ce que je vais venir faire, je vais activer le mode photo réel à ce niveau là, d'accord. Et là, lorsque je vais activer ça, vous allez voir que pour 2 images que j'aurai, d'accord, pour 2 images que ça va me générer, ça va me coûter 16
token. Et là maintenant, vous pouvez voir à ce niveau-là que je ne peux pas changer le modèle à ce niveau-là parce que le paramètre photo réel est activé. Est-ce que vous voyez? Donc le paramètre photo réel, ça va coûter beaucoup plus de jetons, mais les images seront beaucoup plus réalistes. Donc là, je vais venir cliquer sur générer ici. Ok, super. Là maintenant, vous avez vu le résultat qu'on a obtenu. Si j'agrandis, d'accord, vous voyez comment le résultat est super propre, super impeccable, super réaliste, d'accord. Si j'ouvre cette image aussi, vous voyez comment c'est vraiment super réaliste, d'accord. Donc voilà à quoi le prompt, voilà à quoi l'option photo réelle nous permet, d'accord. C'est avec le premier modèle, on a pu générer quelque chose, mais avec le deuxième modèle, franchement, ça donne un autre touche. Même sans ouvrir d'abord les deux images, d'accord, déjà vous pouvez faire la différence entre ces deux images. Si je viens sur cette image, d'accord, je la télécharge et je reviens également, d'accord, sur cette image, ok, et je la télécharge aussi. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais les ouvrir. J'ouvre cette image et là aussi, j'ouvre cette image, d'accord. Voilà l'image qu'on a avec le mode photo réel, d'accord. Vous voyez comment ça s'est présenté. Et voilà l'image qu'on a ici sans mode photo réel. Certes, les deux images sont vraiment réalistes, mais avec le mode photo réel, on a beaucoup plus de détails dans l'image au fait. Ok, super. Après avoir vu ça, je vais simplement venir le désactiver, d'accord. Et là maintenant, on va par exemple choisir un autre modèle, d'accord. Soit je peux choisir un modèle ici, ou soit je peux venir cliquer ici pour sélectionner un autre modèle dans la bibliothèque de modèles que Leonardo nous présente. Super. Donc après avoir sélectionné dessus, d'accord, vous voyez maintenant plusieurs modèles d'images que je peux générer avec le même prompt. Donc, si je veux un modèle d'image, par exemple, maintenant de ce type-là, j'aurai à sélectionner. Je vais sélectionner ce modèle-là, d'accord. On me dit maintenant ici de générer mon image grâce à ce modèle. Et en bas ici, vous pouvez voir les images que ce modèle a pu générer auparavant. Donc là, je vais cliquer sur ça pour prendre cette option, d'accord. Et là maintenant, vous pouvez remarquer que c'est le modèle que je viens de sélectionner. C'est le modèle-là qui s'est positionné à ce niveau-là. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur générer à ce niveau. Voilà. Et automatiquement, ça me crée mon image avec le modèle qui a été choisi. Donc voilà à quoi servent les modèles qui sont déjà là, d'accord. Donc là, je reviens et je reprends le modèle de départ, d'accord, le super modèle que j'aime utiliser. Après cela maintenant, vous pouvez remarquer ici, on a trois onglets. On a notre historique et les guidances d'image. On a ici la génération de prompts, d'accord. Ici, on est sur le premier menu et le premier menu nous donne l'historique des images qu'on a générées, d'accord. Lorsqu'on va venir au niveau du deuxième menu ici, à ce niveau, on va pouvoir créer une image par une autre image. C'est-à-dire qu'on va pouvoir uploader une image ici et l'apparence de cette image, d'accord, la couleur de cette image, Leonardo va s'inspirer de cette couleur et des détails qui sont dans l'image que j'ai uploadé là pour me générer l'image que je veux concrètement en fait. Est-ce que vous voyez? Donc là, je vais cliquer dessus pour aller choisir une image quelconque. Ok, là, je choisis cette image, d'accord, et directement et on remarque que l'option là est activée, d'accord. Si on veut utiliser cette option, il faut que cette option soit activée, d'accord. Une fois après que j'ai uploadé l'image, tout ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur générer à ce niveau-là. Ok, c'est en cours de génération et pour voir les images que je viens de générer, d'accord, il faut que je retourne sur le premier menu ici pour voir l'historique des générations que j'ai effectuées. Vous voyez comment le fond de cette image se présente un peu comme le fond qu'on a sur l'image que j'ai uploadé à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? Donc, super. Donc, avec cette fonctionnalité, vous pouvez prendre une image, importer ça dans Leonardo et lui demander de générer une image un peu semblable à ce que vous lui avez fourni. Est-ce que vous voyez? Donc, après avoir utilisé cette option, pour la désactiver, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là, hop, et automatiquement, vous allez désactiver cette option, d'accord? Après, maintenant, on va venir dans la génération de prompt à ce niveau, d'accord? C'est le super générateur de prompt de Leonardo AI. Ce paramètre va vous permettre de pouvoir générer des prompts automatiquement. Il suffit juste que vous lui écrivez un seul mot ou bien 2-3 caractères et automatiquement, il va vous sortir des prompts sur mesure. Là, vous allez sélectionner l'un des prompts et pouvoir utiliser ça pour pouvoir générer vos images. Là, maintenant, je vais venir à ce niveau-là. Je vais reprendre mon prompt. Là, je vais venir mettre le prompt là à ce niveau-là. Ici, vous avez vu que c'est 4 qui est sélectionné. Donc, ça veut dire que ça va nous générer 4 prompts différents, d'accord? Et là, maintenant, je vais venir cliquer sur idéation à ce niveau-là. OK. Et là, maintenant, on voit les prompts qui sont sortis en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas bien, il suffit juste de faire clic droit sur votre écran et de faire traduire en français. Et là, automatiquement, les informations vont venir en français. Et là, on peut lire maintenant ici et le premier prompt qui dit une femme aux cheveux roux. Si le prompt vous plaît, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur générer à ce niveau. Voilà, super propre. Voilà le résultat qu'on a obtenu avec le premier prompt qu'on a sélectionné. D'accord? Donc, super. Le générateur de prompt à ceux de Leonardo AI va vous permettre, juste avec votre idée, de pouvoir vous générer des prompts sur mesure que vous allez utiliser pour créer votre image. Là, maintenant, on va venir au niveau de ajout de prompt
négative, d'accord? Lorsqu'on va activer ce paramètre, cela va nous permettre de pouvoir renseigner ici les éléments qu'on ne veut pas voir apparaître dans notre image. Donc souvent, on ajoute le prompt négatif pour pouvoir y spécifier les éléments que nous ne voulons pas dans notre image. Cela est utile si nous remarquons souvent des déformations dans notre image, telles que des parties du corps qui débordent ou bien des caractéristiques étranges dans l'image, d'accord? Donc, en utilisant le negative prompt, vous allez pouvoir améliorer le rendu final que vous aurez de votre image. Donc là maintenant, si par exemple je reprends le même prompt et je mets ici peut-être de red color ou bien flower, non, je mets peut-être red color. Donc cela veut dire que je ne veux pas voir la couleur rouge dans l'image que ça me générer. Je fais générer ici. Ok, là maintenant on peut un peu voir la différence. On n'a pas de couleur rouge, mais on a de couleur jaune, un peu les fleurs jaune. Au premier abord, on avait des fleurs on avait des fleurs du genre un peu rouge façon, d'accord. Mais lorsque j'ai mis le prompt négatif, automatiquement on remarque que c'est les fleurs jaunes que ça nous a présenté. Donc super, vous pouvez y mettre autant d'éléments que vous voulez. La première des choses à faire d'abord, c'est de le laisser désactiver, d'accord. Lorsque vous allez générer votre image et que dans cette image, vous allez voir que ça vous a mis des caractères bizarres que vous ne voulez pas, ou bien des couleurs bizarres, ou bien des éléments bizarres que vous ne voulez pas, il suffit juste de venir ici et activer le prompt négatif et pouvoir écrire ce que vous ne voulez pas dans votre image. Après la génération, automatiquement, cela va vous enlever ce que vous ne voulez pas dans votre image. Ok, là maintenant, ce que je vous invite également à faire, on va essayer de s'inspirer d'un modèle pour créer notre propre image. On va retourner dans la partie communauté et on va voir les créations récentes que les gens ont déjà réalisées dans cette plateforme. Et là maintenant, je vais chercher une image qui me plaît bien. Il suffit juste de chercher une image qui me plaît bien et peut-être je vais prendre cette image. Donc là, je vais cliquer sur cette image, d'accord. Là, je vais copier le prompt qu'ils ont utilisé pour générer cette image, d'accord. Donc là, je vais cliquer sur générer avec ce modèle. Je clique dessus. OK. Et là, automatiquement, je vais venir ici maintenant. Le prompt que j'ai copié là, je vais coller ça à ce niveau-là, d'accord. Une fois que j'ai collé le prompt, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur générer à ce niveau. Super. Donc là, maintenant, vous pouvez essayer de voir le rendu que j'ai obtenu avec ce prompt-là, d'accord. De cette manière, vous pouvez vous inspirer des réalisations que d'autres personnes ont fait sur cette plateforme pour pouvoir générer vos propres images. Donc, après avoir vu comment générer des images, on va voir maintenant comment utiliser la deuxième application ici, Toile en temps réel, pour pouvoir créer des images. Super. Donc là, maintenant, je vais cliquer dessus. Cela nous amène sur cette interface-là, d'accord? Donc, tout ce qu'on aura à faire premièrement d'abord, c'est de venir à ce niveau-là. On a le mode dessiner qui est sélectionné. On a le mode peindre à ce niveau-là, d'accord? Donc, on laisse ça sur le mode dessiner, d'accord? On laisse ça sur le mode dessiner. Et là, maintenant, je vais peut-être, par exemple, venir ici et choisir une couleur quelconque. Une fois que j'ai choisi ma couleur, d'accord, je vais venir là maintenant et là, je vais dessiner tout ce que je veux au fait. Donc là, je dessine tout ce que je veux et automatiquement, je vais voir que ça m'a produit quelque chose de beaucoup plus amélioré à droite que ce que j'ai dessiné sur le canevas. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur supprimer ici, d'accord. Je vais confirmer la suppression et là, je vais venir à ce niveau-là. En bas ici, je peux insérer un prompt, d'accord. Je peux partir d'un prompt pour pouvoir générer des images, d'accord. Donc super, là, je vais écrire peut-être car comme voiture, d'accord. Là maintenant on voit à ce niveau-là que ça nous a généré une voiture, d'accord. Voilà. Donc ce qu'on va encore faire, on va importer une autre image à ce niveau-là. Et cette image va nous permettre de pouvoir orner l'image qu'on a pu générer avec le prompt qu'on a à ce niveau-là. Donc tout ce qu'on va faire, on va encore revenir ici et faire ajouter une image, d'accord. L'image que j'avais importée là, cette image est toujours là. Je sélectionne cette image et là maintenant je fais confirmer à ce niveau-là. Voilà maintenant ce qu'on a obtenu. Ça veut dire que cette application s'est servie de l'image qu'on a à gauche ici pour nous sortir l'image qu'on a maintenant de la voiture à droite à ce niveau-là. Ce qu'on peut encore faire avec cet outil, c'est de pouvoir modifier l'image qu'on a à droite ici, c'est de pouvoir modifier ça pour lui donner un touche un petit peu réaliste. Donc tout ce qu'on aura à faire, d'accord, c'est de venir cliquer sur sortir vers l'entrée à ce niveau-là, d'accord. Lorsque je vais cliquer dessus, automatiquement cette image va venir ici et lorsque cette image va venir à gauche ici, cela va me produire une image beaucoup plus réaliste à droite. Donc c'est comme ça et c'est de cette manière que cette application fonctionne en fait. Donc l'image que vous avez à gauche ici, c'est une rendue plus réaliste, plus perfectionnée qui va se mettre
ici à droite. Est-ce que vous voyez? Après cela, ce que je peux également faire, d'accord, c'est de venir à ce niveau-là, ok, et de changer un peu la couleur de notre voiture rouge qu'on a à ce niveau-là, d'accord. Donc là, je vais cliquer sur peindre à ce niveau-là, ok. Là, je vais faire confirmer, ok. Et là, maintenant, on a la même chose de gauche, et là, maintenant, on a la même chose à gauche comme à droite. Donc, tout ce que j'aurai à faire, d'accord, c'est de venir à ce niveau-là et voilà quoi, et prendre peut-être une couleur quelconque, d'accord. Super. Après avoir pris la couleur, je vais juste venir à ce niveau-là, peut-être, d'accord, je vais colorer cette partie-là et hop, on va voir ce qui va se présenter ici. Automatiquement, on remarque que ça nous a mis la couleur là à l'endroit où on a coloré de l'autre côté. Super. Donc voilà maintenant comment vous pouvez utiliser cette deuxième application pour pouvoir générer des images à l'infini. Est-ce que vous voyez? Donc super. Après avoir fait toutes les modifications que vous voulez, il suffit juste de venir ici, d'accord? Vous voyez le bouton télécharger qui est là. Il suffit juste de cliquer dessus. Automatiquement, vous allez pouvoir télécharger votre image. Ok. Si vous finissez de faire tout ça, soit vous pouvez garder votre création comme ça, d'accord? Mais soit vous pouvez supprimer ça comme vous voulez. Vous pouvez également revenir en arrière si vous avez inséré quelque chose qui ne vous plaît pas. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là, d'accord, pour revenir en arrière. Est-ce que vous voyez? Voilà comment cela fonctionne. Là, maintenant, je vais revenir carrément en arrière. Et là, on se retrouve dans notre interface d'utilisateur de Leonardo AI. Donc, la troisième application qu'on va utiliser ici, c'est l'application éditeur de Canva, d'accord? Cette application va nous permettre de faire quoi? Va nous permettre de pouvoir éditer des images. Est-ce que vous voyez? Donc là, lorsque je vais cliquer dessus, ok, là, lorsque je vais cliquer dessus, automatiquement, vous voyez comment son interface se présente, d'accord? Donc, tout ce que j'ai à faire, premièrement, d'accord, donc c'est de venir à ce niveau-là maintenant et de téléverser une image sur mon Canva, d'accord. Donc là, je vais cliquer ici, à ce niveau-là. Et là, maintenant, j'ai trois options. Soit je peux importer une image de mon ordinateur, soit je peux importer une image des générations d'images que j'ai déjà réalisées précédemment, ou soit je peux importer une image de la bibliothèque des images générées par les utilisateurs de Leonardo AI. Donc, je vais cliquer sur la troisième option ici. Et là, ça va me montrer les images qui ont déjà été générées par d'autres personnes dans cette plateforme, d'accord. Et là, maintenant, par exemple, je vais venir prendre cette image-là, ce portrait-là, d'accord. Et pour modifier ce portrait, d'accord, je vais faire en sorte que le carré qui est là, d'accord, et se positionne à l'endroit où je veux modifier, d'accord. Là, maintenant, j'essaie de modifier ça, mais voit que lorsque je clique automatiquement, c'est la photo qui bouge, d'accord. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir à ce niveau-là et de sélectionner l'outil sélection, d'accord. Une fois que vous sélectionnez l'outil sélection, là, maintenant, vous allez pouvoir venir maintenant bouger tout ce que vous voulez dans l'image. Là, maintenant, je vais déposer le cadre entre les deux yeux de cette photo, d'accord, de la fille qui est là, d'accord. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je veux modifier, je veux changer seulement la couleur des yeux et de cette fille au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que je vais faire, une fois que je dépose correctement le cadre, je vais venir à ce niveau-là, d'accord, et prendre l'outil dessiner un masque. Une fois que je sélectionne l'outil dessiner un masque, je vais venir maintenant et colorer ses yeux, d'accord. Une fois que je colore ses yeux, c'est-à-dire que c'est à ce niveau-là seulement je veux apporter des modifications. Est-ce que vous voyez? Donc, super. Après avoir fait cela, maintenant, je vais venir en bas ici et pouvoir insérer le prompt qui va me permettre de changer la couleur de ces yeux qui sont là, d'accord? Là, maintenant, je vais, par exemple, écrire blue eyes, ok? Et là, maintenant, je vais cliquer sur générer à ce niveau. On va attendre quelques secondes. Ok, c'est terminé. Et vous pouvez voir, vous pouvez remarquer le résultat que j'ai obtenu. Là, j'ai quatre options. Là, je peux choisir l'une des options que je veux. Je clique là, 2, 3, voilà. Et le quatrième à ce niveau-là, d'accord? Donc là, le premier me plaît bien. Là, je m'en tiens au premier modèle que ça m'a généré. Et là, je vais cliquer sur accepter ici. Et automatiquement, vous allez voir que ça a changé la couleur de ces yeux en bleu, comme je l'ai décrit ici au niveau du prompt, d'accord? Et dans la zone latérale à ce niveau-là, vous pouvez voir les paramètres qu'on avait lorsqu'on était dans l'application de génération d'images. Donc, c'est très simple, le cadre qui est là, d'accord? Et a une dimension de 500 x 500. Lorsque je vais cliquer sur 700 x 700 ici, automatiquement, vous allez remarquer que le cadre a augmenté. Vous allez remarquer que le cadre a augmenté de largeur, d'accord? Donc, si vous voulez couvrir une zone plus large pour faire vos modifications, c'est à vous de venir modifier tout cela à ce niveau-là. Ok, là, vous pouvez voir en haut ici et comment vous pouvez zoomer ou dézoomer votre image, d'accord? Voilà, vous pouvez zoomer ou dézoomer votre image, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Voilà, et pour télécharger votre image, il suffit juste de venir à ce niveau-là, d'accord? Vous allez cliquer dessus, hop, et automatiquement, vous allez pouvoir télécharger votre image. Super. Donc, lorsque je reviens en arrière, d'accord? Là, maintenant, on va essayer de voir à quoi cette dernière application va nous servir. Lorsque je vais cliquer sur cette application, d'accord, on a maintenant la description de cette application, ok? On nous dit maintenant, on peut sélectionner un modèle ou bien une image qu'on a déjà générée et après maintenant, on va cliquer sur, une fois qu'on va sélectionner cette image, d'accord,
on va cliquer sur Image to Motion, d'accord? Une fois qu'on clique sur Image to Motion, automatiquement, cela va nous permettre de générer une vidéo de l'image qu'on a sélectionnée. Là, je vais vous montrer un exemple, d'accord? Là, je vais cliquer sur J'ai compris à ce niveau-là. Et là, maintenant, je vais aller chercher une image quelconque, d'accord? Je vais choisir peut-être, d'accord? Je vais choisir peut-être cette image, ok? Et là, maintenant, on voit l'option Image to Motion à ce niveau-là, d'accord? Donc, il suffit juste que je clique sur ça, d'accord? Et là, maintenant, vous pouvez voir que pour pouvoir générer une vidéo de cette image, cela va me coûter 25 tokens. Est-ce que vous voyez? Donc là, maintenant, je vais cliquer sur Générer à ce niveau-là. OK, et là, je clique sur Afficher la génération. Et là, on va attendre quelques secondes pour voir le résultat. OK, super. Là, je peux agrandir ça pour que vous puissiez très bien voir ce que j'ai. Voilà maintenant la vidéo que je suis réalisée avec l'image que j'ai sélectionnée. Est-ce que vous voyez? Cette application est d'abord nouvelle. Il se pourrait que d'ici quelques mois, quelques semaines, d'accord, ils apportent encore beaucoup plus d'améliorations pour que ça puisse générer des trucs super propres et super réalistes. Voilà un peu, on a fait un peu le tour d'horizon de cette application et comment vous pouvez l'utiliser pour pouvoir générer des images hyper réalistes. Super. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec un bon nombre de personnes. Sur ce, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.